Alors la conscience dont on parle ici qui est inexprimable, ne commente pas. Elle ne commente jamais. Dès qu'il y a un commentaire, il peut sembler, pour beaucoup de gens, au début de cette pratique de retournement de l'attention vers nous-mêmes, il peut sembler que ce soit le témoin. Mais dès qu'il y a commentaire, c'est forcément que c'est perçu. On voit une peur. Oui, c'est une peur de rester dans le silence. C'est une volonté de comprendre. Donc on pourrait dire que c'est une peur. Et cette peur, ce commentaire, cette envie de préhension, elle apparaît dans une présence qui constate. C'est un constat sans commentaire. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans la constatation. Il n'y a pas besoin d'énergie. Et le constat, la présence, c'est ce témoin, cette présence témoin que nous sommes, qui est déjà là, avant toute perception, avant tout désir, avant toute peur, avant tout élan. Elle est synonyme de la présence, du maintenant. Elle est la temporelle présence. C'est dans cette présence que tout à coup, il y a le battement du cœur, il se manifeste, la vie, elle commence dans cette intemporelle présence et qu'on devient qu'on se forme autour du cœur, puis qu'on devient une personne. Que la personne, qu'on a une forme, qu'il y a une forme qui apparaît. C'est ça. Avec laquelle je m'identifie jusqu'à ce que quelque chose se retourne. Jusqu'à ce qu'il y ait retournement, oui. C'est comme un personnage au cœur du rêve. Imagine par exemple un politicien en campagne électorale, par exemple. Tu rêves que tu es un politicien en campagne électorale. Et tout d'un coup, ce politicien, au cœur du rêve, se demande, bon, c'est peu probable, mais sait-on jamais, se demande, qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ce qui est perçu là ? Et tout d'un coup, cette question vraiment forte, radicale, qui se manifeste au cœur du rêve, crée une sorte de retournement du regard du personnage, du politicien, vers sa propre origine, vers sa propre source. Et paf, ça se réveille. Qu'est-ce qui se réveille ? Est-ce que c'est le politicien qui se réveille ? C'est le politicien quand il se retourne comme ça. Eh oui. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Et c'est lui qui se réveille ? Quelque part, il disparaît. Oui. Il disparaît complètement. Parce que sinon, le réveil ne pourrait pas avoir lieu. Et il n'y a plus aucune identification, il n'y a plus aucune... ça fait flop. C'est ça. C'est... Au moment même de ce retournement, même de la reconnaissance de la source du rêve, du réveil au rêveur que nous sommes en réalité, eh bien le personnage du rêve et toutes les décors de Potemkin du rêve qui étaient tous soutenus par le rêveur. Bien sûr. Hop, en un claquement de doigts, ils disparaissent comme une illusion. Et c'est pour ça que il y a cette paradoxité de ce qu'on appelle l'éveil, parce que évidemment qu'il n'y a personne qui s'éveille. On parle toujours de personnes éveillées, comme si la personne pouvait être éveillée. Mais au moment, disons,
où il y a ce qu'on appelle l'éveil, c'est simplement l'intemporelle présence qui cesse de rêver. Il n'y a plus de rêve. Tout personnage n'a aucune gloire là-dedans. Et si on se raconte l'histoire comme quoi j'ai fait ceci et cela et que cela m'a amené à l'éveil, alors c'est que la compréhension n'est pas complète. C'est du mental, quelque part. Oui, c'est du mental, c'est des histoires. Toutes ces histoires prennent place à l'intérieur de la présence qui est déjà éveillée en réalité. En réalité, il faudrait parler plutôt d'un état de veille. L'éveil, la présence éveillée que nous sommes est en veille permanente. Ouais. Oui, il y a la croyance en la séparation. La séparation n'existe pas en réalité, elle n'est pas réelle. Mais au moment où, disons, cette présence se met à se fondre avec l'imaginaire, se met à se confondre momentanément et en apparence, parce qu'en réalité elle n'est jamais fondue. C'est comme l'écran n'est pas fondu avec le film. Mais il semble que tant qu'il y a le film, on ne voit plus l'écran. L'écran et le film se font un en réalité. Mais ce n'est pas le film disons, qui soutient l'écran, c'est l'écran qui soutient le film. Ah ouais, c'est une autre conception, c'est ça. C'est une révolution copernicienne là. C'est un changement de paradigme. Contraire, mais complètement. Complètement. C'est tout l'inverse complet de fais ça, tu vas devenir ça, c'est